Bonjour, dans cette vidéo de révision numéro 2 sur la projection de vecteurs, je vais vous illustrer tout ça à travers un petit exercice, un petit cas pratique. Dans un cas un peu plus compliqué que ce qui a été vu avant, si j'ai un vecteur ici, mon vecteur rouge, par exemple, un vecteur force, qui a un angle qui n'est pas évident, donc il a un angle de 15 degrés. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'est pas évident? Parce que je veux le projeter suivant les directions horizontales et verticales. Donc je vais repérer mes directions horizontales et verticales. L'horizontale, la direction horizontale, elle est ici. D'accord? Donc maintenant, il va falloir déterminer. Ça va être la même méthode que ce qui a été vu précédemment, sauf que là, l'angle, je peux utiliser l'angle qui est ici, ou celui-là. Simplement, moi je vais faire celui-là d'angle, l'angle le plus petit, entre F et l'axe horizontal. Cet angle-là, il va falloir le déterminer. Ici j'ai 30 degrés, donc là, je vais retrouver 30 degrés. Ici, je récupère 90 degrés sur cette partie-là, 15 degrés en plus. Donc du coup, ça va être une opération mathématique pour déterminer la valeur de l'angle. Je sais que la valeur totale de cet angle-là, je suis sur une ligne droite, c'est 180 degrés. D'accord ? Donc cet angle-là, c'est égal à 180 moins 15, moins 90, moins 30. Donc 180 moins 15 plus 90 plus 30. 90 plus 30, ça fait 120. 120 plus 15, pardon, ça fait 135. Donc ici, j'ai 135. « 180 moins 135, ça me fait 45 degrés. Donc ici, mon angle est de 45 degrés. Donc au final, si je fais la projection suivant la direction horizontale, donc je viens donc suivant la perpendiculaire, suivant la verticale, je vais retrouver ici ma valeur de fx. Précédemment, on a vu qu'on trouvait, comme on avait un triangle rectangle qui était ici, là l'angle, donc ça c'est forcément le côté adjacent, et on a vu précédemment, je reviens à la conclusion, que la valeur de fx c'était égal à la valeur de la force. Allez, je vais considérer un exemple simple où on a 100 newtons de force, donc ce sera la valeur de l'hypoténuse 100 newtons multiplié par le cosinus de 45 degrés. Ensuite, pour fy, on fera exactement de la même façon. Je vais prendre mon feutre vert pour prendre la direction verticale. Voilà. Je viens projeter mon vecteur ici. Donc là, je vais retrouver fy, ça c'est une perpendiculaire. Et donc le fy que j'ai ici, il se retrouve de l'autre côté opposé à l'angle. Je reviens à la conclusion précédente. Une fois qu'on a déterminé la valeur de l'angle, on a tout fini. Ça fait fy est égal à la valeur de l'hypoténuse, à savoir 100 newtons multiplié par le sinus de 45 degrés. Au final, si mon repère, ce que j'ai appelé xy, si mon repère est un repère xy classique, à savoir comme ça, je vais avoir la valeur de f qui s'écrit suivant x,
j'aurai 100 fois cosinus de 45 avec un moins, parce que je suis en sens inverse, donc moins 100 multiplié par le cosinus de 45 degrés, suivant fy, donc ce sera 100 fois sinus 45 degrés avec un plus, je suis dans le même sens que la flèche, donc plus 100 fois sinus de 45 degrés, et suivant z, j'ai rien considéré, donc 0, c'est une force. Ici le 100, si je considère que c'est des newtons, le résultat est forcément newton. Voilà.